Salut à tous, comment ça va? Je m'en fous en fait. Non, je rigole. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de parodie, de critique ou bien même de découverte de films. Alors aujourd'hui nous allons analyser le film Ready or Not. Bon bah moi personnellement je propose de commencer sans perdre une minute. Allez c'est parti. Je rêve que d'une chose, faire enfin partie de ta famille, plus ou moins pareil. Plus ou moins? Plutôt gentil ça. Salut. Salut. Comme vous l'aurez compris, Grace est sur le point de se marier. Mais elle n'a pas l'air trop appréciée par son beau-père qui pense qu'elle est là juste pour l'argent de la famille. Une famille qui s'avère être plutôt riche. Quoi? Laisse-lui du temps, sois sympa. Trop méchant. Quoi? C'est vrai, je t'assure. Étrangement, le futur marié Alex et son frère Daniel proposent à plusieurs reprises à Grace de changer d'avis afin d'annuler le mariage. C'est un peu étrange quand même. Tu peux encore t'enfuir, tu sais. T'as rien à faire dans cette famille. Prends ça comme un compliment. T'as encore le temps de partir. Là, tout de suite. Faites-moi un beau sourire. Lors d'une photo avec Daniel, Grace a la chance de faire connaissance avec Tante Hélène, qui la fixe comme Jaja. Moi, quelqu'un me fixe comme ça. Souriez. Souriez, je vous prie. Essayez d'être naturel. Voilà, c'est bien. Ouah. Et les voilà enfin mariés. À minuit, tu vas devoir jouer un jeu. Alors maintenant, notre jeune marié est attendu à minuit pile avec toute la famille pour jouer à un jeu de société. C'est un peu bizarre quand même, c'est étrange. Il faut que je gagne. Non, il faut que tu joues, c'est tout. Et après? Et après, tu feras officiellement partie de la famille. En fait, pour eux, jouer est plus important que gagner. Asseyez-vous. Waouh, c'est ultra glauque hein, quand même. Alors le père de famille sort le jeu de cartes sur lesquels est inscrit le jeu auquel la famille va jouer. Et cette boîte? Dès qu'un le de masse se présente dans cette pièce, accompagné d'un nouvel arrivant dans la famille, il place une carte vierge dans la boîte et l'initié, ici c'est Grace, a le privilège de tirer une carte au hasard et sur cette carte sera indiqué le jeu auquel ils vont jouer. Beaucoup, il en attendait plus de la vie. L'arrière-grand-père fit la rencontre de Monsieur le Bayle. 1, 2, 3. Ils passèrent des heures nombreuses à jouer aux cartes. Et parmi les biens de Monsieur le Bayle se trouvait cette boîte. Ouais, ça a l'air cool comme jeu. Qu'est-ce que ça fait ça? Un soir, après avoir descendu plus de rhum que de raison, Monsieur le Bayle lança un défi. J'ai eu droit aux échecs. Et moi, au pouilleux. Moi la guerre des pouces. Attends, toi t'as eu guerre des pouces? Parce que moi en fait je me suis chopé chauffe-cul. C'est écrit. Cache-cache. Visiblement ce soir ils vont jouer à cache-cache. Certains ont l'air ravis, d'autres beaucoup moins. C'est bizarre. Le père de famille explique quand même les règles pour que le jeu soit clair. Les règles sont simples. Vous pouvez vous cacher où vous voulez dans la maison. Quant à nous, nous compterons jusqu'à 100 avant de vous trouver. J'ai aucune chance de gagner, c'est ça? Oh, eh bien, vous pourriez, si vous restez caché jusqu'à l'aube. Et Grace, bonne chance. Notre jeune marié part donc se cacher. Bizarrement, on a très vite l'impression que le cache-cache auquel ils vont jouer n'est pas du tout le même que celui qu'on connaît.
Évidemment, il donne l'arme la plus hard à la femme la plus glauque. C'est sûr, ils allaient pas lui donner un putain de lance-pierre à cette femme. Tony, vous le sortez d'où cet engin du Moyen-Âge? Alors Grace, qui est cachée dans le mont de charge, commence déjà à s'impatienter et sort de sa cachette. C'est bon. J'en ai marre. Georgie! Son mari, Alex, lui, il va enfreindre les règles de la famille et ne va pas respecter le rituel. Il va donc chercher Grace pour lui expliquer ce qui se passe et qu'il faut à tout prix s'échapper de cette maison. George! Alors ici, Grace comprend très vite qu'elle a pioché une très mauvaise carte. Et en fait, elle doit survivre jusqu'au lever du soleil. M'as amené ici, tu m'as pas prévenu. C'est toi qui voulais te marier? Bien dit l'ami. C'est ma Non, faute. pardon, excuse-moi. Moi, t'es sérieux? Alors Grace décide donc de passer en mode survie. Elle a beau essayer d'ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres, tout semble verrouillé par un code de sécurité. Ici, Grace est bel et bien enfermée dans cette maison. Ça va? Vous l'avez vu? Elle a pu se cacher n'importe où. Bon alors Grace, soyons clairs entre nous. Il y a une femme qui ressemble à un vampire et qui a une hache. Il y a deux gars à côté qui ont un fusil. Alors soit tu te casses illico presto en courant, soit tu te fais exploser. À toi de choisir. Je l'ai trouvé. Apparemment, toute la famille ne désire pas spécialement la mort de Grace. Certains veulent à tout prix la tuer pour honorer le rituel de leurs ancêtres, et d'autres ne désirent pas du tout la tuer, comme son beau-frère. Ici, Daniel essaye quand même de la maintenir en vie. Je suis venu me servir un verre. Domas, monsieur le Domas, je viens de la voir sans... Et de deux, super. Et entre nous, ils sont pas très professionnels quand même. Oh mon Dieu! Sans déconner. Là, c'est même plus le mode survie qui est activé, c'est carrément le mode niquage de mer. Alex, lui, pendant ce temps, se démène pour essayer de trouver le code de sécurité pour ouvrir les portes ou les fenêtres pour permettre à Grace de s'échapper. Génial. Et de 3. Et ben c'est vraiment les pires morts pour les domestiques quand même. Hein. Grace semble avoir trouvé un moyen de s'échapper de la maison. Par contre, ça va les genoux? Grace va donc aller se cacher dans les tables car elle était poursuivie par quelqu'un. Georgie? Oh, ça va, ce n'était que Georgie's. Je sais que t'as peur, toi aussi, mais... Ah ouais quand même, il est badass le gosse. Pas mal. C'était mérité hein, quand même. On va pas se le cacher. Grace aurait enfin trouvé la sortie. Coup de chance, une voiture passe juste à ce moment-là. Vas-y Grace, fais du stop! Vas-y Grace, trouve une autre cachette. Oh la la la. Qu'est-ce qui tombe pas rond chez vous, bande de connards? Tu crois que tout ça
n'est qu'un putain de jeu. Alors le père de famille, lui, semble être convaincu que ce n'est pas un jeu. Et que s'il ne trouve pas Grace avant l'aube, toute la famille mourra dans d'atroces souffrances. Ah ouais, c'est chaud quand même. Joue à cache-cache. T'as oublié? Est-ce que tu te rends compte que si jamais elle survit jusqu'à l'aube, on crèvera tous comme des chiens? Mais Grace, je t'avais dit de te cacher et pas de gambader dans les champs. Oh, elle m'écoute jamais, c'est dingue ça. Comment? Le domestique parvient à s'emparer de Grace, mais le petit problème, c'est que dans 1 heure, c'est le lever du soleil. Et il faut encore préparer tout le rituel. Ah ouais, il faut faire vite. Allez, on se met au boulot les gars. Bon, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire ensemble, mais je veux pas savoir. Le rituel semble pouvoir commencer. Et toute la famille est au complet. Adiutorium nostrum in nomine Domini inferi. Shem Forhash. Shemham Forach. Shemham Forach. Ça alors, c'est un gentil beau-frère quand même. En plein rituel, il parvient à empoisonner toute sa famille. Sa propre famille. Quand même. Mais bon, à choisir le mauvais camp, tôt ou tard, il finit par le payer. Rip Daniel, t'as été un frère pour moi. Complètement désemparée, Grace finit même par se méfier d'Alex, qui vient de l'épouser. C'est dingue quand même. Oh le saligo! Elle avait raison de s'en méfier, ça c'est un salaud. Un vrai salopard. Il faut dire avec les mots, hein. Ça se fait pas ce qu'il vient de faire là. Alex, attention hein toi. La voilà donc à nouveau sur le bûcher, prêt à finir ce fameux rituel. Délivre-nous, ô Tout-Puissant, de toutes nos erreurs et nos désillusions passées. Grace parvient encore, une fois encore, à nouveau, encore, à s'en sortir. Et en plus de ça, c'est avec des jolis cris. On a la totale ici. Et attends, parce que vous savez quoi? Le jour s'est levé là. On est perdu. Pardonnez-nous. Mais il se passe rien. Il se passe absolument rien. Il s'est rien passé. C'est de la merde en barre. La fille meurt quand même. Vous aviez raison. Je gère la situation. Je demande le divorce. Ok. Et Grace s'en sort finalement, saine et sauve. On peut dire dorénavant que Grace aurait, comme qui dirait, gagné la partie. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez le pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Je lis absolument tous vos messages, car ça me fait plaisir d'une part, et d'autre part, ça me permet de m'améliorer. Alors, n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, ça va? Ok. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment, et on se dit
à la prochaine. Allez, bisous.